Bonjour à tous. Donc oui, c'est moi qui ai le privilège de partager aujourd'hui. On est encore dans le développement personnel chrétien. On a commencé il y a déjà 2 mois. Et en fait, voilà, on a vu aussi dans les annonces, on fait beaucoup de développement personnel. Et à travers cela, développement personnel chrétien, il y a le sous-titre « Comment la foi en Dieu peut nous aider à progresser ?» Et c'est un peu ce qu'on a vu ces derniers mois et ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Donc, je sais que Jean avait donné une explication il y a déjà 2 mois de ce que c'était le développement personnel, mais je suis parti chercher, je me suis dit, allez, en une phrase, qu'est-ce que ça peut être ? Donc, j'ai vu que le développement personnel, c'est l'ensemble des démarches qui permettent à l'individu de s'accomplir. Donc, quand on voit s'accomplir, il y a plusieurs synonymes qui viennent en tête. Il y a se concrétiser, réussir et mener à bien un projet ou juste un projet ou une envie, quelque chose qu'on a à cœur. Le mener à bien, c'est l'accomplissement de cela. Et quand un individu s'accomplit, c'est que voilà, il arrive au maximum. Il peut pas faire plus. Il est le GOAT de sa vie à ce moment-là. Donc, en gros, pour être accompli, c'est quand on devient une meilleure version. On avance toujours, on devient toujours meilleur. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu es la meilleure version de toi ? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Réfléchissez. Vous pouvez en discuter plus tard, vous avez le temps. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le 17 juin 2023, tu aurais pu être meilleur ? Il y en a qui peuvent répondre oui, je suis la meilleure version de moi-même, tant mieux. J'ai fait des choix dans ma vie, j'ai eu diverses situations et j'ai fait ce qu'il fallait et là, je peux pas être mieux. Bravo. Et il y en a peut-être qui se disent, non, je peux encore être meilleur. Et moi, je pense qu'on peut toujours être meilleur. Le moi d'il y a 10 ans dirait que je suis meilleur aujourd'hui, mais le moi d'aujourd'hui aspire à devenir encore meilleur. Et je pense qu'on peut avancer chaque jour et devenir meilleur. Mais cela demande des efforts, vouloir le faire aussi, demande des changements et avoir cette envie de s'améliorer aussi. Et cela peut demander de changer des habitudes. Et pour moi, c'est la partie qui fait souvent peur quand on parle de changement. Donc le changement, c'est le truc qu'on n'aime pas trop. Je ne sais pas, est-ce que vous aimez le changement ? Ok, beaucoup de têtes qui se disent non. Donc c'est un truc assez compliqué. On aime notre petite routine, on aime quand on maîtrise. Quand ça change, ça ne dépend plus de nous. Donc on a un peu de mal. On voit ça un peu dans la vie de tous les jours, les trucs simples. Les applications de téléphone. Dès qu'il y a une mise à jour, juste les changements. Instagram, ça avait changé de logo. C'est juste ça, ils ont changé. Et j'ai eu des amis qui me disaient, mais c'est n'importe quoi, j'arrive plus à le retrouver sur mon téléphone. Ils ont changé les places des émoticônes, je comprends plus rien et tout. On n'aime pas le changement. On se plaint, on n'aime pas. Et ça devient encore plus difficile quand ces changements, c'est par rapport à nos vies. Quand ces changements, on doit les apporter dans nos vies. Mais des fois, ces changements sont nécessaires. Et du coup, on va voir aujourd'hui un peu ça, le changement, qu'est-ce que Dieu propose aussi par rapport à ça. Moi, je pense que la meilleure façon de s'améliorer et de devenir meilleur, c'est de se tourner vers Dieu. Moi, je crois en Dieu et je crois qu'il est mon créateur. Donc, c'est comme quand j'ai mon Mac qui fonctionne pas, je pars chez Apple parce que c'est les fabricants. Donc, moi, je pense que Dieu est mon créateur, je crois en ça. Donc, si je pense que je dois m'améliorer, je me tourne vers Dieu. Et aujourd'hui, on va voir une petite histoire d'une personne de la Bible qui s'appelle Paul. Où on va aussi voir à l'époque où on le connaissait plus comme Saül ou Saul, dépendant des différentes prononciations qu'on a. Donc
c'est une personne qui, on va voir, il a eu un changement radical dans sa vie aussi. Donc, avant de commencer, on va voir qui est Paul ou Saül. Donc, ce personnage-là, on entend parler de lui la première fois dans Actes des Apôtres, au chapitre 7, verset 58, et c'était pendant la lapidation d'Étienne. Étienne était croyant, il croyait en Jésus, au sacrifice de Jésus, et il était en train de partager cela. Il s'est fait attraper et il allait être lapidé. Et Paul était présent. Et quand on lit dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1, on dit « Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne ». On voit que cela montre qu'il avait un certain pouvoir, que ce n'était pas n'importe qui, qu'il était quelqu'un quand même d'haut placé. Il avait un certain pouvoir pour donner son approbation à cette exécution. Ensuite, on voit plus loin dans Acte 8, verset 3, « Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. » Donc, on voit déjà un petit schéma qui se met en place. Il avait une mission, pour lui, c'est détruire l'Église, arrêter les croyants, ou plus loin, on va voir tuer, dans Acte 9, versets 1 et 2. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'y trouvaient là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les emmener à Jérusalem. Donc, si on s'arrête là, sur ces petits extraits de la vie de Saul, on se dit, ce gars-là, c'est la pire chose qui ait pu arriver à l'Église. Et on se dit, c'est la pire chose qui a pu arriver aux chrétiens à cette époque-là. Quand ils démarraient l'Église, comment Jésus venait de partir, il voulait propager la parole de Dieu. Saul est là, il est prêt à les arrêter, à les tuer. Et on se dit, quand on pense à cette personne, on ne se dit pas, ce sera la personne qui va écrire presque la moitié du Nouveau Testament. Sur les 27 livres, Saul en a écrit 13. Et tout ça parce que, justement, sur la route de Damas, il a vécu un changement. En allant à Damas, à un moment donné, il a été entouré de lumière. Il a rencontré Dieu, il a eu une conversation avec Jésus. Il est tombé à terre, il lui a dit, et il a entendu quelqu'un lui dire, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit, « Qui tu es, Seigneur ?» Et il lui a dit, « C'est moi, Jésus, que tu persécutes. » Et à partir de ce moment-là, il y a eu un changement qui a commencé dans sa vie. Il a rencontré Jésus et il a changé complètement. Donc là, on a vu un peu au début de sa vie. On va voir un peu plus loin, plus vers la fin, dans 1 Timothée 1, versets 12 à 16. Donc, juste pour mettre le contexte, ce livre, c'est plus une lettre que Paul adresse à Timothée. Timothée, c'était, on va dire, l'assistant de Paul, son bras droit. Il l'a accompagné pendant plusieurs années sur des voyages missionnaires, lors de son emprisonnement à Rome aussi. Timothée était là avec lui et il suivait Paul. Et Paul le considérait comme son fils, parce qu'il a aidé dans sa foi, ils ont avancé ensemble. Et là, Timothée, il est à Éphèse, Paul n'est pas avec lui, donc Paul lui envoie une lettre pour lui parler un peu de plusieurs choses, parce que Timothée avait une mission spécifique. On voit le texte qu'on va lire se trouve en 2 chapitres, 2 parties où la première c'est Paul qui dit à Timothée, voilà, tu as une mission à Éphèse, et il lui parle de sa mission, de ne pas oublier cette mission, et à la fin il l'encourage à garder la foi en Dieu. Et juste au milieu, au verset 12 à 16, on voit que Paul lui raconte autre chose, lui parle plus de sa personne, de ce qu'il a vécu. Donc on va lire ça ensemble. Donc 1 Timothée 1, 12 à 16. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté, mais il a été compatissant envers moi, car j'agissais par ignorance,
puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison. Jésus a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Donc là, on voit que c'est un passage un peu plus personnel. Paul parle de ce qu'il a vécu. Il se livre un peu. Il partage quelque chose de très personnel. Il parle de sa propre expérience. Ce n'est plus une théorie, mais c'est « je l'ai vécu ». J'ai été quelqu'un qui offensait Dieu, qui était contre lui, mais je suis au service de Dieu aujourd'hui. Il est bien différent de cette personne qu'on a vue au début. Là, il est vers la fin de sa vie et il écrit ça. Donc, on voit verset 12. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, on voit déjà là une différence dans l'approche de la personne. Qu'on a vu dans Acte 9, Paul allait au devant. Il allait devant le grand prêtre, il dit « je veux les autorisations, je vais aller arrêter des gens ». Il prenait les choses en main, il voulait agir, il prenait ses décisions. Là, on voit qu'il reconnaît que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il a apporté, parce qu'il a un grand ministère, comme j'ai dit, il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament, il a évangélisé, il a été emprisonné, il a toujours persévéré, et il arrive à la fin de sa vie, et là il reconnaît que tout ça, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à ce Jésus qui persécutait avant. On voit déjà cette différence. Il reconnaît qu'il n'est plus le maître de lui-même, mais qu'il est en totale soumission à son Dieu, il est en totale soumission et totale dépendance en Dieu et en Jésus. Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté, insulté, mais il a été compatissant envers moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. On voit ici qu'il reconnaît ses fautes, qu'il reconnaît que il était pécheur, il était contre Dieu. Paul, si on voit au début de sa vie, c'était quelqu'un d'instruit. Il a été formé par les meilleurs. C'était quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu, qui connaissait la loi sur les bouts des doigts. Et je suis sûr que pour lui, quand il allait tuer, il faisait ce qu'il fallait. Il était en train de travailler pour Dieu, de faire le travail de Dieu, quand il allait et il persécutait les chrétiens. Et là, quand il parle d'ignorance, il parle du fait qu'il n'avait pas encore compris la grâce de Jésus. Il persécutait ces chrétiens parce qu'ils ne comprenaient pas ce que eux ils partageaient, ce que eux ils vivaient, ce que eux ils donnaient à tous, cette grâce qu'ils ont eue à travers Jésus. Et c'était ça l'ignorance qu'il avait. Il persécutait parce qu'il était ignorant. Il ne connaissait pas encore Jésus. Et il y a eu ce changement quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Et on voit aussi, il dit, puisque je n'avais pas la foi. Et dans le verset 14, dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. En décidant de suivre Jésus, il y a aussi Dieu qui l'équipe, qui lui donne la foi qui lui manquait avant. Et aujourd'hui, peut-être on se dit, moi j'ai pas la foi, moi je me dis peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être qu'il y a une entité supérieure, mais j'arrive pas à croire. Et peut-être faites comme Paul, allez vers lui et c'est lui qui vous équipe, c'est lui qui vous donnera la foi. Dieu connaît nos besoins et alors que Paul agissait sans avoir de foi, Dieu le savait. Il ne l'a pas condamné pour ça. Au contraire, il l'a utilisé et il a fait des grandes choses à travers lui aussi. Et après, si on continue, on voit que il y a un verset, une parole que Jésus avait dit, on voit ça dans Marc 2, verset 17, où Jésus dit « Je suis venu pour les pécheurs ». Et
il y a un parallèle entre le 1 Timothée au verset 15 et Marc 2, 17 où ce que Jésus a annoncé, Paul l'a vécu. Et c'est là où il a eu sa transformation aussi. Dans 1 Timothée, on a vu la parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Et dans Marc 2, 17, juste pour le contexte, c'était un moment où Jésus mangeait avec des collecteurs d'impôts qui étaient très mal vus à cette époque. On voit aussi qu'ils disent des pécheurs notoires dans certaines versions. Jésus mangeait avec eux et les pharisiens interrogeaient les disciples. Ils font, mais comment il peut s'asseoir à la même table qu'eux ? Et ça, c'était la réponse de Jésus. Jésus, qui les avait entendus, leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et c'est exactement ce que Paul a vécu. Il a reconnu qu'il était pécheur, il a compris que ce qu'il faisait, c'était contre Jésus. Et il a reconnu ça et je trouve vraiment beau ce qu'il dit. Cette parole est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. On voit là les paroles d'une personne qui a vraiment vécu, qui a vraiment été pardonné, qui a reçu ce Jésus dans sa vie. Et peut-être un peu comme Paul, des fois, par rapport à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a fait, on peut se sentir, loin de Dieu, on peut se sentir, on peut se dire, on peut pas être accepté par Dieu, on n'a pas ce qu'il faut, on peut pas s'approcher de lui. Tu peux te sentir loin de lui parce que tu vis une vie tu sais qui fait pas plaisir à Dieu, ou tu sais que tu vis pas selon les règles de Dieu. Mais Dieu aussi, il sait ça. Et comme Paul qui était loin de lui, il s'approche aussi de toi et il vient te toucher. Les luttes que tu as, Dieu les connaît aussi. Et on voit Paul qu'à travers cette rencontre avec Dieu, c'est là où il y a eu un changement. On voit que là, à la fin de sa vie, il parle comme un homme apaisé, un homme qui est passé d'une personne violente qui persécutait l'Église à quelqu'un qui aimait cette Église aussi. Et ce changement, il a eu lieu quand il s'est rapproché de Dieu et pas avant. Il n'a pas eu besoin de changer pour avoir ce contact avec Dieu. Et pour nous aussi, c'est pareil. Pour avoir cette grâce, c'est le changement, il vient à travers Dieu. Il vient à travers de ce contact, cette recherche de Dieu. Et moi, je veux vous encourager aujourd'hui. Si vous vous sentez loin, si vous dites, il y a des choses dans ma vie, je suis tout seul, j'arrive pas à travailler là-dessus, il y a des choses qu'il faut changer, tournez-vous vers Dieu, allez vers lui et demandez-lui de vous soutenir, de vous aider, de vous donner ce qu'il faut pour avancer. Comme Paul qui n'avait pas la foi, Dieu lui a donné. Et là, pour revenir à la question qu'on avait posée au début, est-ce que vous êtes la meilleure version de vous-même ? Est-ce que je pense que Paul était la meilleure version de lui-même au moment où il écrit cette lettre ? Je ne sais pas, mais je trouve qu'il a trouvé un sens à sa vie. Comme je disais, je vois le message d'une personne apaisée, une personne qui connaît le but de sa vie et qui sait dans quelle direction il va. Et on voit, il écrit dans Philippiens, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc on voit Paul qui a évolué, qui a changé, qui essaie plus de faire par lui-même. Comme il dit, il oublie ce qui est derrière et sa vision, elle est claire, sa vision, elle est simple, c'est partager la parole de Dieu, se rapprocher de Dieu et son prix, c'est remplir l'appel que Dieu lui a donné.
Et je trouve que ça, c'est une belle chose. Des fois, voilà, justement, quand on va dans le développement personnel, c'est on cherche un sens à sa vie, on cherche à devenir meilleur, on cherche à comprendre des choses. Mais quand on fait ça, on se base souvent soit sur des idées de la société qui disent, voilà, tu dois être comme ça, tu dois avoir tel physique, t'habiller de telle façon, et ou faire tel ou tel métier, ou faire telle ou telle chose. Mais Paul, lui, il a abandonné tout ça. Il a laissé la position qu'il avait, où il était quelqu'un de respecté. Il a décidé de devenir cette personne qui était un serviteur du Seigneur. Et c'est là où il se sentait le mieux. C'est là où il se sentait bien. C'est en faisant, en mettant en pratique cet appel, en faisant ce que Dieu lui a mis sur le cœur, ce que Dieu lui a donné comme appel. Paul était pécheur, il était persécuteur. Et il était une des plus grandes menaces que l'Église a connues à cette époque. Mais Dieu lui a fait grâce à lui aussi. Et aujourd'hui, je vais vous dire ça, vous n'êtes pas à une distance énorme de Dieu pour que sa grâce ne puisse pas vous atteindre. Dieu, il est là, vous n'avez plus qu'un pas à faire, vous n'avez plus qu'accepter qu'il est là et recevoir ce pardon. Cette grâce que Paul parle, c'est le pardon immérité que Dieu lui a donné. C'est cette réconciliation avec Dieu qu'il n'avait pas avant. Et cette grâce, ce pardon, cette réconciliation, elle est offerte à tout le monde à travers du sacrifice de Jésus. Ouais, Paul, il n'a pas changé pour accéder à Dieu. C'est quand il s'est rapproché de Dieu qu'il a été transformé. Et je trouve ça encourageant pour nous tous. C'est pas nos propres efforts qui vont faire que Dieu nous acceptera, mais c'est à travers lui qu'on peut être transformé, qu'on peut devenir meilleur. Et moi, j'aimerais bien même vous défier, si vous avez des soucis que vous portez tout seul, des choses dans vos vies que vous dites, faut que j'améliore ça avant pour pouvoir aller vers Dieu, ou faut que je le fasse tout seul, mettez Dieu dans l'équation. Essayez de voir, est-ce qu'avec Dieu, comment ça se passe, comment il peut agir. Et je pense que vous pouvez être surpris. La grâce de Dieu, c'est un cadeau, et c'est à travers cette grâce qu'on s'améliore. C'est à travers ça qu'on se dit, je veux être meilleur. Je veux plus faire ce que moi j'ai envie de faire, ce que moi j'ai planifié, mais je veux faire le meilleur pour Jésus, pour Dieu. Comme j'ai dit, tu ne peux pas être trop loin de Dieu pour ne pas recevoir sa grâce. La grâce, elle est là, il l'a donnée à travers Jésus. Même si tu te sens loin de lui, il y a la grâce qui est là, qui t'est offerte. Et du coup, encore une fois, cette question, est-ce que vous pensez être la meilleure version de vous-même ? Est-ce que maintenant, si vous pensez à ça, et vous mettez Dieu dans l'équation, est-ce que vous pensez pouvoir devenir meilleur encore ? Moi, je pense que c'est Dieu qui nous guide vers la meilleure version de notre personne. Comme je le disais, quand on a un problème avec un Mac, on va vers Apple. Et Dieu, il est le créateur. C'est lui qui sait. Et Paul, il était formé, il avait une autorité, il avait tout, mais il n'avait pas Dieu à ce moment. Il n'avait pas la foi en Dieu. Ce qui fait que tout ce qu'il faisait, il voulait atteindre le but, servir Dieu, mais avec ses propres forces. Et quand il a rencontré Jésus, ça a changé. Ça l'a mis dans une autre position où maintenant il était en soumission à Dieu, où ses défis, qui sont en prison, qui soient persécutés, il le vivait avec Dieu. Et peut-être que vous dites votre passé est trop lourd aussi, vous avez fait des trucs, c'est impossible que Dieu vous accepte. Mais
si on regarde un peu au passé de Paul, on voit que plein de petits détails dans sa vie. Par exemple, il était d'une région où il avait la citoyenneté romaine aussi. Donc à un moment, ça empêchait qu'on le tue. Et plein de petits trucs dans sa vie, plein de petites choses que Dieu a pu utiliser. Et je pense que chacun, on a ça aussi. On a des dons que Dieu a mis en nous, des expériences surtout que Dieu a mis en nous, qui peuvent être utiles pour sa gloire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager dedans. Tournez-vous vers Dieu, allez vers Dieu, cherchez ce que Dieu avait en tête quand il vous a créé. Et voyez où vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà atteint cette personne qu'il a voulu créer, ou vous en êtes loin? Et peu importe, cherchez qu'est-ce qu'il faut faire, les étapes à faire pour aller plus près de cette personne que Dieu a créée. Comme Paul l'a dit, il n'a pas encore atteint le but. Et je pense beaucoup d'entre nous, tous, on n'a pas atteint le but. On ne pense pas avoir atteint le but. Mais on veut l'atteindre. Et ça, c'est juste avec Dieu qu'on peut faire ça. Donc voilà, ça c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui. Tournez-vous vers Dieu. Découvrez la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Et laissez-vous toucher par cela, laissez-vous transformer par cela. Yes. Donc, vous avez encore la question, est-ce que vous pensez être la meilleure version de vous-même? Mais je vais vous donner d'autres questions aussi que vous pouvez discuter en groupe après. Et donc, je laisse avec ces questions-là. Donc, quelle est ton attitude face au changement? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que tu ne veux pas faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu refuses? Ou tu es complètement ouvert, tu veux vraiment changer et devenir meilleur? La deuxième question, c'est penses-tu que tu te donnes à fond pour être meilleur? Souvent, on veut, mais on ne veut pas faire l'effort aussi. Comme on a vu avec Paul, ça lui a coûté de devenir la personne qu'il était. Est-ce que crois-tu que tu peux changer seul? Ou est-ce que tu as besoin d'aide d'autres personnes? Tu as besoin d'aide de Dieu? Et est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu sais que tu dois changer ou améliorer, mais que tu ne fais pas? Et si c'est le cas, pourquoi? Parce que des fois, on a cette conviction que Dieu met dans nos vies qu'il y a telle ou telle chose à améliorer, à changer. Mais encore une fois, ça demande des efforts, ou ça ne nous plaît pas, et où on n'a pas l'humilité nécessaire pour le faire, et on ne change pas. Donc, j'aimerais vous laisser avec ces questions, discuter de ça, et ouais, on se retrouve après. Mettez dans des petits groupes de 3-4.